Coucou les belles âmes, j'espère que ça va bien. Bienvenue sur votre guidance. Donc, on va aller voir quel message j'ai à te transmettre pour aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Je crois que j'ai dit. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de guidance. Euh, j'ai pris beaucoup de repos pour moi et pour être en mesure de revenir en forme. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, on a quatre oracles. Donc, ici, je vais commencer avec l'oracle euh, de Compostelle ici. Donc, pour cheminer en quête de soi. Ici, on voit peut-être que vous êtes au-dessus de la montagne ici, à contempler. Donc, on va aller voir ce que ce que la source veut vous transmettre comme message. Ici, on a l'oracle des mondes oubliés. Je vais mettre juste sur pause. 2 secondes. Donc, juste pour augmenter. Oups! C'est juste pour que vous puissiez voir comme il faut. Euh, Ici, j'ai l'oracle du destin sacré. Donc, on va aller voir quel message j'ai à vous transmettre avec cet oracle. Et ici, le message de ton âme. On voit encore ici le triangle, hein. On est vraiment... c'est drôle, hein? On a la montagne ici, la pyramide. On a aussi une montagne ici. Et on a aussi une pyramide, une montagne. Donc, comme comique. Alors, sans plus tarder, un petit message aujourd'hui, pas très long. Oups! Je ne sais pas si vous connaissez l'oracle. Si vous connaissez l'oracle de Compostelle ici, c'est des images donc qui ont été prises durant un chemin de Compostelle ici. Alors, magnifique oracle. Et c'est des beaux messages à l'intérieur. Donc, tu sais, on est plus sur des messages d'encouragement, de motivation. Alors, wow, regardez, elle a voulu venir. Je vais la garder. C'est l'oracle de... Ben, c'est l'image, hein? C'est l'image de la boîte. Alors, est-ce qu'on en a un autre ou c'était celle-ci? Est-ce qu'on a un autre message? Wow. Je vais rester là-dessus. Donc ici, euh, puissant, ça commence. Transforme. En fait, je suis en train de lire celle-ci, c'est drôle. Transforme ta vie, transforme la vie des autres. Donc, je vais vous lire celle-ci. C'est ta voix intérieure avec l'oracle, avec le numéro 67. Alors, ici, on te dit, celle qui converse avec le centre de ton être, le socle de ton intuition, vide où le corps, l'esprit et l'âme se retrouvent et empruntent le canal, celui par lequel l'information t'est transmise pour retrouver la pleine puissance et donner leur juste place à tous tes sens. Wow! Peut-être que tu as besoin ici d'aller en quête de toi ici. Parce que la prochaine image, c'est celle-ci. Et je les ai tirés, hein, mais on a 67 et on a 68. Ta seule richesse, chaque seconde de ta vie. Magnifique.
Et on te dit si la perte de notre seule vraie richesse terrestre nous tétanise. Avoir l'impression, ou peut-être enfin comprendre, que nous ne sommes pas les maîtres, mais bien les esclaves des secondes dépositaires de nos vies, ces gardiennes des poussières du grand sablier, celles qui écoulent notre temps sur terre. Il est temps de te laisser vivre. Et ici, on a la maîtrise de soi. Donc ici, tu vas ici vers plus de maîtrise de toi-même. Et je vais vous la lire aussi, celle-là. 59. Voyez qu'est-ce que ça vous dit ici? Qu'est-ce que ça vous fait, les images à l'intérieur de vous ici? Donc ici, on te dit, esquisser ta transformation dans l'invisible bouleversera dans le visible, l'horizon de ceux que depuis toujours tu gardes près de toi. Admiration, moquerie, compréhension, enthousiasme, rejet ou dissension, rupture, tu n'y peux rien. Est-ce que la fin est une vraie fin ou le début d'un recommencement? Tu ne le sais pas. Quoi qu'il advienne, ta transformation est essentielle. Ta quête, intime et singulière, puisqu'il s'agit de trouver le sens de ta vie. Donc ici, euh, plus de maîtrise de soi ici pour aller vers une transformation magnifique. L'oracle des mondes oubliés. Tu es sûrement un artisan de lumière. Donc, on va aller voir ici. Qu'est-ce que tu as besoin d'entendre? Alors. C'est le destin, hein? C'était écrit ce qui se passe présentement dans ta vie. Peut-être qu'on t'invite ici d'aller quelque part. On a le monde des voyageurs, le 7. Avancer sans se retourner et explorer l'inconnu. Voilà ici. On pourrait voir ici quelque chose d'explosion, d'explosif. On pourrait voir aussi comme un jeu avec les triangles ici. Peut-être que tu voyages ici dans le multidimensionnel. Le 7. Je suis intriguée par le 7. On va aller voir qu'est-ce que le 7 te dit. Alors, je vais te lire la carte ici. On te dit ici, sauras-tu te souvenir de ce monde qui n'existe plus? Te souviens-tu de sa destruction? La construction d'immenses vaisseaux en un temps record. La préparation de la population au grand voyage sans retour. La sagesse des anciens, volontaires à rester pour vivre la grande extinction. Le déchirement des familles séparées entre ceux qui partent et ceux qui restent. Dans quel camp étais-tu? As-tu dit adieu à des êtres chers pour toujours, en les laissant à contre-cœur, à une fin terrifiante, alors que tu montais dans un vaisseau arche? Wow, mais je vais vous le lire. Étais-tu parmi les habitants qui ont laissé leur place? Étais-tu de ces âmes qui ont préféré écourter leur histoire, refusant de vivre cet ultimatum mortel, ou bien de celles qui se sont découvert le courage de rester près de leur famille pour atteindre la fin de leur planète, aimée en leur compagnie?
Ce monde était surpeuplé, ses ressources intégralement taries, son écosystème détruit, ses animaux sacrifiés, sa végétation brûlée et son climat anéanti. Le point de non-retour est arrivé dans l'indifférence générale, sans que personne n'ait fait le moindre effort pour changer le cours des choses. Le confort et la facilité l'emportaient sur le respect et la sagesse. Le tréfonds de cette terre lointaine commençait à s'agiter. Les tremblements de terre ont détruit la quasi-totalité des structures bâties artificiellement. Les derniers humains se sont réfugiés dans des grottes où des éboulements les ont parfois enfermés vivants. Seules les structures souterraines des élites, particulièrement renfoncées, ont tenu bon, et c'est là que les vaisseaux ont pu être fabriqués. Il y avait aussi des tempêtes de feu générées par des orages titanesques. Les volcans ont commencé à cracher, puis peu à peu à exploser. Le noyau de cette terre était scrupuleusement surveillé, mais il a commencé à prendre de l'ampleur sans qu'aucune technologie ne puisse intervenir pour réduire le problème. Il gonflait de plus en plus, tel un cœur plein de sanglots. La catastrophe était irrévocable. Il ne restait qu'à se résoudre à fuir ou périr. Alors, selon le camp choisi ou imposé, soit tu as vu les vaisseaux partir, chargés de ceux que tu aimais, et tu as attendu la destruction finale. Soit tu es parti pour ce voyage vers l'inconnu, en laissant derrière toi ton passé, ton histoire, ta lignée, des parents, des amis, et tu as vu ta planète exploser, mettant fin à ce quartier d'univers désormais vide de tout ce que tu avais connu. Quoi qu'il en ait été, il t'a fallu trouver en toi les ressources pour vivre cette tragédie. Alors soit tu as serré contre toi ceux que tu aimais au moment où le dernier souffle a tout balayé, soit tu t'es concentré sur tes souvenirs pour garder vivant en toi tes chers disparus, et tu t'es pleinement consacré à ton rôle assigné au sein de cette nouvelle communauté, exploratrice, en déplacement vers l'infini, sans savoir si une nouvelle terre pourrait un jour vous accueillir. Ah, c'est fou. Donc ici, tu as voyagé ici beaucoup, 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 dans d'autres vies ici, pas nécessairement dans cette vie-ci. Tu as vu la planète changer. Tu as vu, tu as vu, tu as vu. Ici, on en a un. La foudre, l'océan primordial, la déchirure de l'unité à l'individualité. Wow, j'ai beaucoup d'émotions présentement. Vraiment. Est-ce que oublié juste un peu celle-là? L'océan primordial, le un. Pas toutes, là, parce que c'était quand même. Souviens-toi de ce lieu hors de l'espace et du temps, où tu baignais dans l'amour inconditionnel, insouciante et joyeuse de seulement exister. Puis il y a eu ces premières pensées de simple résonance, de curiosité venue de nulle part, et qui allaient changer à jamais tout ton univers, en t'expulsant de ton seul environnement connu. Donc ici, peut-être qu'on t'amène à un autre endroit ici, à aller explorer euh, d'autres choses en toi ici. L'inconnu. C'est dur à... Alors, on va laisser comme ça. Ah,
Le monde des architectes du vivant, la puissance de la pensée. Ici, on a la terre, les élémentaux. C'est comme si ici, ah, ça fait très longtemps ici, c'est comme si c'est au début de la Terre, au début de l'humanité, dans le fond, ici. Au début de l'humanité. Et ici, il y a eu l'océan primordial. Donc, tout a commencé ici dans l'océan. La vie a commencé dans l'océan. On pourrait parler aussi de la naissance, lorsqu'on est rejeté de l'œuf cosmique, lorsqu'on est rejeté pour naître sur la Terre ici. C'est fou, hein? Et on a ici les élémentaux. Donc, c'est comme si la vie ici va reprendre. La vie est en train de reprendre et fleurir. On pourrait voir le printemps ici aussi. C'est vraiment puissant. J'ai de la misère à expliquer un peu. Le monde des cristaux-maîtres ici. Ça nous ramène à la Lémurie ici, à l'Atlantide, où tout a commencé. La pluriconnaissance et son évolution. C'est ça. Peut-être que tu fais des rêves ici. On voit encore la montagne ici. Euh, c'est vraiment puissant ici, ce que je ressens. Destin sacré, 1707. J'ai pas beaucoup de temps. Puis je vais faire juste une petite guidance. Je sais pas comment ça va vous parler. Donc ici, on a le 1, on a le départ, le nouveau départ. C'est comme si où tout a arrêté ici, où tout s'est arrêté ici. Et ici, le nouveau départ. On voit ici plein de personnes ici, sur le haut euh, d'une montagne. Wow, c'est tellement... Peut-être que ça vous appelle à aller à un endroit spécifique ici. Alors, avec le destin sacré, qu'est-ce qu'on peut te dire? Ah, merci. 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 Donc ici, avec la montagne, en fait, c'est la voix intérieure, dans le fond, ici. C'est d'écouter votre voix ici. Où est-ce que votre voix vous guide? On a la sagesse. On a les émotions, on a l'eau, on a les profondeurs. On peut voir ici, ça me fait penser à l'Atlantide ici. On a une belle sirène. On a les poissons tropicaux. Peut-être que ça vous parle. Et on vous parle ici de prise de risque. On retrouve encore la montagne ici. De prendre de la hauteur, de sortir des nuages ici et d'aller ici vers l'horizon. Vous avez acquis beaucoup de sagesse au fil de vos vies que vous avez traversées ici. Et même la prise de risque ici, je la ressens plus ici. Donc ici, peut-être de faire un voyage ici, l'océan primordial, peut-être de vous rapprocher de l'eau, de revenir à vous-même ici. Et on nous parle ici de prise de risque. On pourrait voir un peu les mêmes couleurs ici. Beaucoup de puissance, unité.
C'est comme si ici, la vie reprend son cours ici. On a ici les élémentaux, la nature, les animaux, le monde du vivant. Ici, on a la puissance de la pensée. On a l'arbre aussi qui nous pourrait nous parler ici d'hérédité. Et on a l'ouverture. Donc, c'est à cet endroit ici qu'il va y avoir une ouverture. On a la nouvelle lune ici, la pleine lune ici, je m'excuse. La pleine lune, on a une prochaine pleine lune. En fait, c'est pas une prochaine pleine lune. On a la nouvelle lune ici en Poisson, le 28 février. Et la prochaine pleine lune, parce que je les connais pas toutes par cœur, qui va être le 14 mars ici, dans le signe de la Vierge. Donc ici, on voit tous les étoiles, des constellations aussi. Voyons, on voit les constellations. Magnifique. Et c'était quoi l'autre? La flexibilité. Avec l'ouverture ici, on voit. Voyez. Le tigre, un félin ici. Il se dirige vers la montagne. Il se dirige vers la lumière. Magnifique. Peut-être un temps de pause, si vous avez besoin d'un temps de pause ici. Avec ce magnifique flamand. On voit une grotte aussi, hein? Donc peut-être que vous étiez enfermé ici dans une grotte ici. Message de ton âme pour terminer. Ici, vous étiez toute seule. Hmm? Toute seule et vous retrouvez ici une communauté ici. Une famille d'âmes aussi peut-être. Alors, message de ton âme pour terminer. Petit message, petite guidance, beaucoup de chaleur. Je sais pas si vous ressentez cette chaleur. J'avais beaucoup d'émotions tantôt. Mhm. Alors, quel message pour toi ici? Ah, on vous dit ici d'ouvrir les yeux. Lève la tête. Sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. On a encore ici le triangle. Mais moi, je le vois plus comme la Trinité, dans le fond. L'œil. Ici, vous voyez clair. Non, il y en a trop. Mhm. Il y a une dernière. Je vais vous le lire. Ici, on vous parle de oser. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi. Jette-toi à l'eau. Et ose. Jette-toi à l'eau. Si on avait l'océan primordial. On pourrait aussi, ouais.
Magnifique. Ouvrir les yeux, de oser. Est-ce qu'on en a un autre? Une dernière, s'il vous plaît. Un dernier message. Est-ce qu'on a un dernier message pour les belles âmes qui regardent? Je sais qu'ils vont rester dans les mains. On vous parle des idées infusées. On a le verre, le cœur. On voit ici beaucoup de tourbillons, beaucoup de spirales. Infusées. Beaucoup de choses se passent dans ta vie. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc, un moment de pause qu'on parlait ici, hein? Un moment de détente, un moment d'introspection. Et on te parle ici de souffler. Souffle ta vérité. Souffle tes projets. Souffle tes envies et tes rêves. Partage-les. Écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Wow, magnifique. On avait ici la carte transforme ta vie, transforme la vie des autres, hein. Ici, on a transmuté. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose. Oups. De percevoir, on va reprendre ça comme ça. De percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. On a le soleil ici. Le soleil va revenir ici. Après avoir transmuté beaucoup de choses que vous avez semées ici. Et on vous invite ici à vous reconnecter à la nature. Ah, magnifique. Alors voilà le message pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a parlé. Donc, je vous envoie tout plein de belles énergies, plein de belles promesses. C'est ce qui s'en est, c'est ce qui voulait sortir. Et voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Et j'ai le mot ici qui n'arrête pas de expérience. Ici, tu es en train de vivre une expérience. Et on te dit ici que tu es à ta juste place. Alors voilà. Et on a l'apocalypse de ton être. Regardez, c'est un arbre ici. On te dit ici, la personne que tu es ne peut devenir l'être que tu seras sans douleur. C'est bien en levant le voile de tes illusions que tu pourras conquérir pas à pas l'immensité de ton être. Pour cela, résiste aux révolutions de ton fort intérieur. Il te faudra la transformation de soi. Voilà. Alors sur ce, je vous laisse. Je vous envoie tout plein de belles lumières, plein de belles énergies et je vous dis à bientôt. Merci. Bye bye.